Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors je vais commencer le tirage avec une coupe, avec l'un de mes tarots. Ensuite je vais faire un tirage en croix avec le petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, on viendra voir ça avec mon chakra du cœur. Je vais laisser ça de côté pour le moment. On va déjà y aller avec le tarot. Allez. C'est parti. Alors, voyons voir la coupe. La coupe va donner une tendance, on va dire, générale. Cavalier de denier et 4 de bâton. Bon, c'est une coupe qui est pas mal du tout. Alors, les cavaliers sont toujours associés quand même à des actions, des événements, des choses comme ça qui peuvent arriver. Parce que les cavaliers, vous le savez, représentent un petit peu la notion de mouvement, le fait qu'on avance, le fait qu'on fasse bouger les choses, etc. Le 4 de bâton, alors, bon, le 4 de bâton, pour moi, je l'associe vraiment aux personnes qui sont mariées, qui sont en couple ou qui ont une famille. Donc, du coup, si vous êtes lion célibataire ici, bon, après, si le 4 de bâton, ça peut être tout ce qui est fête. Ça peut être voilà, les baptêmes, les anniversaires, les mariages, etc. etc. Alors, ici, du coup, le cavalier de denier, pour moi, il est surtout annonciateur. Voilà, parce que le cavalier de denier, c'est le messager. Vous voyez, sur la carte, en fait, il porte le denier et avec son cheval, en fait, il vient amener ce denier, il est porteur en fait de nouvelles, c'est le messager donc qui arrive. Et ici, voilà, il vient, alors soit ça va être effectivement l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un baptême, l'annonce d'une fête, l'annonce... Ici, il y a une opportunité, mais une opportunité de quelque chose de sympa. Voilà, le 4 de bâton, c'est une très 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 belle carte pour moi. Et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose qui apporte de la joie, vous voyez. Donc, soit c'est une nouvelle qui va vous faire plaisir, soit c'est une nouvelle qui va vous apporter de la joie, soit c'est une nouvelle pour annoncer, je sais pas... une réunion de famille, une fête officielle. Ça peut être aussi ici une étape, comment je pourrais vous dire ça, une étape un petit peu clé que vous allez en fait célébrer. Parce que le cavalier de denier, c'est aussi la réussite. Et on pourrait voir ici deux cartes en fait en gros de réussite. Et peut-être que vous avez du coup pour certains lions ici quelque chose à célébrer. Voilà, avec toujours l'idée dans le 4 de bâton d'avoir la famille, la tribu comme ça derrière qui soutient l'amitié aussi, les amis. Vous voyez toutes les personnes en fait qui font un petit peu partie de votre environnement personnel, qui forment en fait votre vie sociale, votre vie familiale. Mais quoi qu'il en soit, ça va être voilà, vraiment quelque chose pour moi ici de positif. Donc soit vous avez des nouvelles qui vont vous faire plaisir, on va voir là juste après comment va parler un petit peu le petit Lenormand, soit c'est annonce de fête, annonce de quelque chose à fêter, un événement qui vous concerne, une réussite personnelle aussi, pourquoi pas, on va voir. En tout cas, voilà, belle tendance déjà avec le tarot. On va voir en espérant que ça se confirme avec le petit Lenormand. C'est parti.
Alors, qu'est-ce qui va être favorable pour vous? Les poissons, les lys, il y a de l'abondance. Hein. Qu'est-ce qui va être défavorable? Le bouquet avec la boussole. Le conseil, on a la croix avec la lettre. Sur la réponse, on a le masque avec l'horloge. Et le bonheur familial, on le retrouve là. Voilà, c'est bien. Ça confirme l'union en dos de deck. C'est ouais, il y a vraiment quelque chose ici de sympa, quelque chose de vraiment, franchement, honnêtement, limite, il y a quasi rien à redire sur votre jeu en fait, ami Lion. C'est top. Alors déjà, bon, moi je confirme un petit peu l'idée que du coup, c'est pas vraiment un tirage adapté pour les célibataires. Il y a pas de il n'y a aucune carte qui fait penser à des personnes célibataires. On a l'union ici, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et les choses vont fonctionner. Vous allez vous mettre ensemble, vous allez annoncer en fait, c'est peut-être ça hein, l'annonce que vous allez faire si vous êtes lion célibataire et que là vous allez peut-être vous mettre officiellement en couple avec quelqu'un, annoncer ça parce qu'on pourrait avoir une officialisation aussi ici. Quoi qu'il en soit, le poisson, sur ce qui est positif, c'est l'abondance évidemment, c'est un signe de sécurité. Voilà, on se sent en sécurité dans cette relation. Alors, moi, ce qui me fait douter, si vous voulez que ce soit un tirage pour les célibataires, c'est que les lys représentent vraiment la relation durable. Hein. Les années qui sont passées, hein, généralement, on parle d'années sur cette carte-là. Donc, bon, si vous êtes en couple depuis un moment, on voit de l'abondance, on voit que vous vous sentez en sécurité dans cette relation, on voit qu'il n'y a pas de manipulation, hein, pas de manipulation du tout ici. On a deux cartes qui parlent d'une situation, d'une période favorable, d'une situation favorable, profitable. C'est bien, c'est bien. On voit des liens forts, on voit que la relation dure, on voit de la sincérité, on voit le calme, la paix, on voit la satisfaction. Et vous êtes occupé à créer votre bonheur et c'est une magnifique coupe ici, vraiment très très belle. On commence avec quelque chose de très qui fait plaisir et c'est vraiment c'est pour moi quelque chose ici de très positif et votre tirage de manière globale en fait je dirais est quasiment comme ça donc pour moi oui c'est complètement positif ici. Alors ce qui est un petit peu à travailler, on va dire, on pourrait parler de quelque chose de défavorable là. Alors, je dirais que la boussole, en fait, elle me perturbe un peu parce que peut-être que là, il peut y avoir quelqu'un ici de fatigué quand même, d'épuisé. On pourrait parler de quelqu'un d'épuisé, je pense peut-être physiquement, parce que le bouquet fait toujours référence au fait de devoir se rétablir. Alors, fatigué de quoi? Je ne sais pas. Peut-être d'une situation passée, de quelque chose qui vous a blessé, parce que c'est aussi le fait de devoir se rétablir. Vous savez, quand il doit y avoir un pardon, ou quand il doit y avoir... quand on doit vraiment se rétablir, qu'on a eu de la peine, vous voyez, et qu'il y a des personnes qui nous entourent, qui nous bichonnent, qui nous offrent des petits cadeaux, des petites attentions comme ça pour qu'on puisse se rétablir, pour qu'on puisse aller mieux, en fait. Et donc là, il peut y être question de ça, effectivement, de quelque chose peut-être pour lequel vous n'êtes pas encore complètement rétabli. Et il faut en fait ici tout simplement vous recentrer quelque part un petit peu sur vous et travailler dur en fait pour vous remettre complètement. Voilà. Je sais pas, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, comment ça résonne avec vous. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est ça. C'est devoir encore travailler pour se rétablir complètement de quelque chose ici. Et il peut y avoir la notion d'être encore fatigué, d'être encore épuisé. Donc soit c'est moralement, soit c'est physiquement. J'ai pas de carte qui indique ici si c'est le moral
J'ai pas la lune, j'ai pas l'arbre, donc je peux pas préciser. Donc, du coup, c'est un message, je pense, à prendre de manière générale, tout simplement. Alors, sur le conseil, on a la croix et on a la lettre. Alors, moi, ce que je comprends en fait ici, dans un petit peu la même catégorie que ce qu'on a là, c'est une incitation à exprimer ce qui ne va pas. Une incitation en fait ici à exprimer peut-être quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous attriste ou quelque chose en tout cas qui pèse lourd sur vos épaules, un petit peu comme un fardeau. Et on vous incite à le communiquer. Alors, si vous n'arrivez pas à en parler, on va dire oralement, ici c'est vraiment le fait qu'on vous dit faites-le par écrit. Voilà. Faites-le par SMS, faites-le par mail, j'en sais rien, sur les réseaux sociaux, parce que parfois c'est plus facile derrière un écran. Et on voit que vous êtes, encore une fois, il y a la notion d'être, comment je pourrais vous dire ça, d'être fatigué, comme la boussole. D'être fatigué par quelque chose, d'être encore peut-être inquiet, d'avoir des doutes, d'avoir des, il peut même être question de souffrance, vous voyez, donc devoir se rétablir et question de souffrance, je sais pas. Il y a quelque chose à régler là-dessus. Et on vous incite vraiment, ici à Million, à exprimer ça, à ne pas garder ça pour vous. Pourquoi je dis pas garder ça pour vous? C'est qu'il y a une raison, évidemment, vous savez comment je fonctionne pour ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant. C'est parce qu'en fait, on a ce masque qui arrive sur la réponse et on voit quelqu'un en fait qui cache cette souffrance, je pense. Ou ces doutes, ces inquiétudes qui cachent tout ce que je viens de vous dire, en fait, le fait d'être peut-être épuisé, d'être fatigué. On a quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui cache tout ça, qui dissimule sa vérité, parce que, en fait, ici, à Million, vous vous dites, pour le moment, j'attends. Voilà, j'attends. Peut-être que vous vous dites, j'attends de me rétablir, hein, voilà. Peut-être aussi que vous vous dites, bon, c'est transitoire, ça ira mieux, c'est une période où voilà, je suis fatiguée, je suis pas bien, il faut que j'arrive à me remettre, il faut que j'arrive à me rétablir, mais ça va passer. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là en fait ici. Donc, malgré le fait que vous vous cachez derrière ce masque, vous avancez quoi qu'il en soit. Vous continuez en fait à avancer et vous laissez faire le temps, tout simplement. Vous laissez faire le temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Eh bien, on finit quand même sur un résumé. Il y a le cœur, très belle carte, avec la maison. Donc, de toute façon, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, là, en fait, si vous voulez, c'est quasiment la même, comment dire, l'équivalent de ce qu'on a sur le tarot avec ce 4 de bâton. Voilà. Le cœur représente l'amour, représente les sentiments, les personnes sincères, le bonheur, les émotions que l'on a, la passion, la tendresse, l'amour durable hein, aussi. Hein, donc on est bien 2 fois quand même sur une histoire d'amour durable. Et avec la maison, ça représente vraiment les personnes de votre foyer. Encore une fois, comme ce 4 de bâton, qui représente donc les personnes de votre foyer ou de votre famille. Mais là, comme je disais, hein, avec les cartes, l'anneau qui sort, on voit une union, on voit un engagement. Pour moi, voilà, vous êtes quand même soutenu, vous êtes quand même aimé par des membres de votre famille. Et c'est beau, hein, en définitive, c'est beau. On voit l'abondance, on voit une situation profitable. Juste, il y a cette histoire-là d'épuisement, quelque chose qui vous épuise ou qui vous fatigue, ou bien quelque chose dont vous n'êtes pas encore complètement rétabli. Et il vous faut encore travailler pour réussir à vous rétablir. Moi, je pense que c'est ça. Mais on voit que vous dissimulez, en fait, les amis. Vous dissimulez ce moment compliqué là. Je ne sais pas de quoi vous n'avez pas réussi à vous remettre en fait, mais il y a quelque chose dont vous n'êtes pas rétabli. Alors j'attendrai vos commentaires, vous me direz. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, c'est parti.
Mais sinon, franchement, bon, mis à part cette histoire de quelque chose que vous dissimulez là, qui... dont vous n'êtes pas encore complètement rétabli, voilà. C'est beau. Alors, ici, on a... C'est un peu surprenant qu'on ait ça d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a eu sur le Petit Lenormand. Alors, surprise, c'est une très 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 belle carte, encore une fois. Hein. C'est vraiment une carte qui, là, vous dit en fait que vous allez entrer dans des énergies de surprise, hein, finalement. Mais c'est les surprises généralement dans le bon sens du terme. Donc là, on vous dit simplement, lâchez prise, tout va se passer naturellement, il n'y a rien qui va dépendre de vous en fait. C'est un petit peu comme si l'univers allait vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, n'hésitez pas, parce que la nouvelle lune, c'est ce soir. Et n'hésitez pas à faire un chèque d'abondance aussi, selon ce qui vous manque, renseignez-vous là-dessus. Il faut juste que vous restiez positif, voilà. Visualisez aussi, évidemment, ce dont vous avez envie. Parce que vous savez, hein, pour la loi de l'attraction, si on est constamment dans des énergies négatives, à force de, on se porte plus ou moins la poisse tout seul aussi. Donc bon, toujours essayer. Je sais que c'est pas facile, hein, moi la première, hein, je me prétends pas, voilà. On a tous nos failles, nos faiblesses et des moments de faiblesse, et c'est comme ça. Mais là, il va y avoir des événements. Il y a encore l'idée quand même d'événements importants avec celle-ci. C'est bizarre. Je sais pas. Vous me direz comment ça part quand même. Et vous n'allez pas, quoi qu'il en soit, avoir besoin de contrôler les choses. Ça va se passer comme vous le souhaitiez. Mais peut-être par contre d'une façon complètement différente de ce que vous pensiez. Hein. Il y a beaucoup de surprises en tout cas qui arrivent pour vous sur cette fin de mois de mars. Et alors, personne divorcée, c'est... alors, c'est une carte qui est un peu spéciale parce que soit il s'agit de vous, alors peut-être ça montre que vous avez peut-être déjà été engagé auparavant dans une longue relation. Alors est-ce que c'est ça dont vous n'êtes pas encore totalement remis, dont vous gardez des blessures? C'est une possibilité. Vous voyez, peut-être que là aujourd'hui vous êtes de nouveau avec quelqu'un, mais finalement vous avez gardé des blessures, vous avez gardé comme ça des failles en fait qui peut-être ne vous permettent pas d'être encore complètement vous-même à l'heure actuelle. Soit c'est la personne avec qui vous partagez peut-être votre vie, ou si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer, qui peut être soit en cours de séparation, soit déjà séparée, ou avoir connu déjà une longue relation dans laquelle cette personne s'était engagée. Voilà. Alors, ça montre que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, vous recadrez selon votre situation, on a besoin d'engagement, on a besoin de construire la relation sur des fondations solides, sur du long terme, mais ça montre aussi qu'on a été certainement marqué par une ancienne relation, une ancienne rupture qui a pu être compliquée. Donc si à un moment donné vous rencontrez des blocages, admettons, ou si effectivement c'est ce qu'on voit dans le Petit Lenormand, des blessures dont vous n'êtes pas encore complètement guéri, patience. Voilà, il faudra encore un petit peu de temps pour être véritablement libre, pour guérir véritablement, et n'essayez pas d'entrer dans la relation sauveur-sauvé parce que ça n'y changera rien. Il faudra impérativement en fait guérir d'abord. En fait, ici, c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a ce qu'on voit, en fait, si vous voulez, parce qu'on avait un tirage très sentimental sur le Petit Lenormand, et ce qu'on voit de sentimental ici sur le Petit Lenormand est consécutif à ça. Du coup, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose, à mon avis, une blessure ancienne qui n'est pas complètement guérie ici par rapport à une ancienne relation. Même si aujourd'hui on voit le bonheur dans cette nouvelle union, hein, dans cette nouvelle relation, il y a encore quelque chose qui vous a marqué par rapport à une précédente rupture, une précédente relation, qu'il faut réussir encore à dissiper, à traiter. Et c'est pour ça que vous laissez le temps faire, tout simplement, je pense. Voilà pour vous, amis Lion. Écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire vraiment comment ça résonne avec vous, parce que dans l'ensemble, c'est un très très beau tirage. Moi, je comprends ça comme ça, juste...
quelques blessures qui sont pas encore complètement résorbées, mais dans l'ensemble, c'est magnifique. Hein. Je vais pas dire, je peux pas dire autre chose, quoi. Hein. Donc, j'attendrai vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mars, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.